Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du Écoutez jour. cet article. Équiper le pêcheur. S'équiper soi-même est la première chose dont on doit se préoccuper avant de s'attaquer à la pêche en côte rocheuse par mer agitée. Pouvoir rester au sec tout au long de la session, surtout en hiver, est indispensable pour ne pas risquer l'hypothermie. Les waders sont donc idéales pour ce genre de situation. Toutefois, vous devrez absolument revêtir la ceinture de wading qui empêche l'eau de s'infiltrer en cas de chute dans l'eau. Sans ceinture, les jambes des waders peuvent se remplir très rapidement et ajouter un poids considérable vous empêchant de nager ou de vous hisser sur la berge. En portant la ceinture, l'eau ne pourra pas entrer et vos jambes flotteront énormément grâce à l'air qui y est emprisonne. Si vous êtes seul, le port d'un gilet de sauvetage est très fortement recommandé, d'autant plus si votre spot est abrupt et que remonter sur les cailloux après une chute dans l'eau serait trop dangereux avec les vagues. Des accessoires indispensables. Pêcher par mer agitée ne se fait pas simplement pour le plaisir de voir les éléments déchaînés, l'objectif premier reste de capturer des poissons. Peu importe la technique que vous utilisez, une épuisette avec un long manche est nécessaire pour éviter de devoir s'approcher du bord de l'eau pour récupérer un poisson. Pensez également à étanchéifier votre moyen de communication, le téléphone, de façon à pouvoir prévenir quelqu'un en cas de problème. Des pochettes étanches existent, elles fonctionnent très bien et ne coûtent presque rien. Une bonne veste étanche est également conseillée pour éviter d'être détrempé par les embruns. Choisissez judicieusement vos chaussures, elles seront votre lien au rocher et devront être capables de vous y maintenir solidement. De préférence, choisissez des semelles composées d'une matière souple qui pourra prendre la forme du sol et donc mieux s'y accrocher. Évidemment, de bons crampons sont conseillés pour éviter de glisser lorsque les rochers sont mouillés ou si vous marchez dans l'eau. Prendre des précautions. Pêcher en côte rocheuse lorsque la mer est agitée doit être fait intelligemment. Bien que le poisson soit moins enclin à nous repérer grâce à la mousse sur l'eau, ce n'est pas pour autant une raison de s'approcher du bord. Les vagues arrivent au bord par série, cela veut dire qu'un spot qui a l'air protégé ne l'est pas forcément tout au long de la session. Une vague plus grosse et plus puissante que les autres peut arriver à tout moment. Il faut donc savoir prendre ses distances avec le bord pour éviter de se faire surprendre. Si vous en avez la possibilité, attendez quelques minutes avant d'accéder à une zone pour vérifier la hauteur maximum que peuvent atteindre les vagues et placez-vous à quelques mètres en arrière de cette démarcation. N'oubliez pas que la sécurité passe avant tout, le plus gros poisson de la mer ne vaut en aucun cas une chute dans une mer agitée.